Merci de votre fidélité à notre antenne. Émergeons signe son retour encore pour une fois. Et dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons devoir nous intéresser à une activité qui a lieu chaque temps au début des vacances à Lomé, ici au Togo, dans un quartier qui se trouve vers l'extrême nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise. L'activité, ça s'appelle Foire à Kato, l'initiative des jeunes entrepreneurs, des jeunes Togolais qui s'essayent pour faire promouvoir l'économie dans tout son ensemble. 3 invités en plateau pour creuser le sujet qui retient notre attention, bien sûr, pour le compte de cette émission. Le premier, Jules Salifou. Il est bien sûr le promoteur, bien sûr, de cette rencontre qui a lieu chaque année ici à Lomé. Jules, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Le deuxième invité en plateau s'appelle Ivernel Atacho. Il est bien sûr le chargé de communication de cette rencontre Foire à Kato. Bonjour. Bonjour. Merci d'honorer de votre présence sur ce plateau. Lui, il est journaliste, communicant, enseignant également. Et puis, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est relations clients, tout ce dont vous aurez besoin au cours de cette rencontre qui a lieu dans quelques jours. Bon enfant, merci d'être là. Merci Mathieu, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Coucou gentil à tout le monde. Merci. En un bon journaliste, je te vois venir déjà. Alors, Gilles, on va essayer d'aller d'une façon terre à terre pour mieux faire comprendre l'initiative, bien sûr, à ceux qui ont choisi actuellement de nous suivre. D'abord, pourquoi cette rencontre, cette foire dénommée Foire à Kato? Merci et puis bonjour aux téléspectateurs. Oui. Pour la Foire à Kato, pour la 3e édition, ou la Foire à Kato, d'où vient l'inspiration, je peux dire que 2 ans de Covid passés, ça a vraiment chamboulé le monde entier. Oui. Moi-même en personne, avec mes affaires qui ne marchaient pas, c'est là où l'inspiration m'est venue. Mais si je suis dans le besoin, puisqu'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien qui marchait. Il y avait tous nos activités étaient à l'eau. Et c'est là où l'idée m'est venue. Mais si je suis dans le besoin, pourquoi pas mes jeunes aussi entrepreneurs. Et on doit s'associer pour faire quelque chose ensemble. C'est là où l'idée m'est venue. Et de gauche à droite, j'ai appelé mes frères. J'ai dit, OK, nous allons faire une foire, dénommée Foire à Kato, pour pouvoir s'entremêler, pouvoir donner des idées pour une relance économique dans notre commune Golf 7. OK. Et c'est là où l'idée est venue. Alors, le choix de ce quartier n'est pas aussi anodin, si je comprends bien. C'est là où vous résidez. Oui. Je réside. Vous n'allez pas peut-être faire cette fois-là à Kégué ou à Baguida ou à Vepozo ou carrément à Dido, à Dintoti et consorts. Et c'est à Kato. Oui, le besoin était vraiment senti dans notre zone. Et surtout que la route n'était pas bien praticable. Et maintenant, vous avez une très bonne route. Hein? Oui. Ça, nous remercions tout d'abord le chef de l'État pour cette action. Puisque la route, c'est un moyen pour un développement. Oui. Et rapide aussi dans la zone. Mais je laisse le communicateur aller sur ce compléter. Oui, justement. Ivernel. Oui, merci. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Oui. Donc pour compléter rapidement le promoteur, la route, effectivement, on dit que le développement passe par la route. Oui. Donc une seconde fois encore, nous remercions le chef de l'État pour la route que nous avions eue. Et la route a été un peu comme le second facteur déclenchant de l'initiative au fait. Parce qu'après le Covid, la route est venue, on a dit tiens voilà, avec le promoteur, on va en profiter rapidement pour se positionner et permettre aux jeunes entrepreneurs de la zone aussi de rentabiliser avec cette innovation, cette idée que nous avions eue pour pouvoir lancer la foire. Des jeunes qui se sont retrouvés entre eux. D'abord, qui êtes-vous? Des jeunes qui sortent de nulle part ou vous avez un comité, vous voyez chaque temps ou comment ça s'est passé? Bon. Oui, et là, bien sûr, comme toi-même tu le sais, toute organisation, pour arriver à un niveau donné, dans la phase opérationnelle de la foire, il est vrai que le promoteur vient de le dire, vous savez que c'était... Et on sortait d'une situation assez délicate. Oui, la Covid-19 qui a terrassé tout le monde, que ce soit dans le domaine économique, financier, social, etc. Donc, il essaie de créer une situation pour une rencontre d'échange ou une rencontre
à la suite de laquelle tout le monde pouvait en réalité se retrouver économiquement et financièrement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en réalité arriver à ce niveau sans qu'il y ait une base de communicants qui pourrait asseoir, comment l'appelle-t-on, une situation idoine pour la gestion de cette foire. Donc, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que l'idée est venue de quelqu'un, mais qui s'est fait entourer de personnes qu'il avait jugées utiles pour le booster, pour l'accompagner. Voilà ce qui a fait vraiment naître cette foire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes à la troisième édition. Troisième édition, bien sûr, de cette rencontre commerciale, d'échange entre les jeunes de cette commune à Kato. Golf 7, bien sûr, dans lequel se trouve, bien sûr, ce lieu appelé à Kato. Il y a également Sagbado et autres là qui entourent, bien sûr. Il faut reconnaître quelque chose, que le choix, quand vous avez posé la question par rapport au choix du lieu, oui. Akato n'est pas... Au fait, pour ceux qui... Il y a bon nombre de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas quand même Akato. Mais Akato, c'est une zone frontalière. C'est un quartier situé entre le Togo et le Ghana. Et lorsque vous avez qu'une activité se déroule au niveau d'une frontière, mais il y a les engouements. C'est-à-dire l'activité tend à être un peu nationale, mais jusqu'à ce qu'on ne sache, ça va devenir international parce que les gens qui sont à Kato, Togo, vous comprenez, ont des familles à Kato, Ghana. Donc ce qui se passe ici, la chose devient de soi internationale. Donc Akato est une zone stratégique choisie par, non seulement il réside dans le quartier, mais c'est un quartier stratégique qui est logé dans la commune Golf, la commune du maire Aimé Dikounou, que nous saluons de passage. Parfait. Alors, Yverdel, vous avez eu à toucher quelques objectifs, bien sûr, de cette foire à Kato, qui est bien sûr sa troisième édition cette année. Alors, y a-t-il d'autres? Il suffit juste peut-être de traverser un mauvais moment financier pour se retrouver entre jeunes, ou bien c'est un cadre également de partage d'expérience pour la promotion ou bien de l'auto-emploi, comme les premiers gouvernants le conseillent? Oui, effectivement. Nous avions une vision long terme. Voilà, nous sommes à la troisième édition. Nous avons amélioré des choses. Nous avons voulu partager, comme je disais tout à l'heure, avec nos frères. Et nous ne voulons pas nous arrêter là, à la première édition. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à la troisième édition. Et nous avons décidé, au fur et à mesure que nous avançons, de mettre les choses sur place pour que cela puisse se perpétuer. Parce que nous voulons agir, et impacter l'économie d'abord de notre zone et par ricochet l'économie du pays. Donc, à la première édition, on ne pouvait pas tout déballer. Là, maintenant, nous sommes en train de mettre sur pied tout un système pour permettre aux entrepreneurs de la zone, aux entrepreneurs de l'étranger, de venir partager des expériences et contribuer à la chose de l'économie du pays. Parfait. Alors, un complément d'éléments. Oui. Bon, au fait, la question, je crois, c'était est-ce que c'est la sortie de cette situation difficile qui a été le soubassement de ceci. Ça faisait partie. Je dirais pas forcément cela, mais nous avons dit que c'est l'idée maîtresse, parce que il y a des gens qui exerçaient des activités économiques dans le pays tant bien pendant la Covid qu'après la Covid. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que lorsque la situation de la Covid a pu terrasser les activités des gens, c'est encore une autre manière de booster cette affaire des gens lors de cette rencontre commerciale. Nous allons voir qu'au Togo, nous avons plusieurs fois, et dont les jeunes ont peur d'aller participer. Notre foire à Kato est un signe précurseur pour les gens, pour que les gens s'imprègnent. Les gens croient que c'est de la mer à boire. Non, lorsque vous venez à Kato, vous allez vous imprégner de comment ça se passe pour que dans les grandes foires qui sont, par exemple, en fin d'année, etc., pour que les jeunes savent que non, les gens qui vont là-bas
n'ont pas plusieurs têtes. Ce que j'ai vu à Akato, je peux parfaire ça pour encore parfaire mes activités. Donc ce n'est pas forcément à la sortie de Covid qui a fait créer cette fois, mais c'est une manière d'amener les jeunes à s'essayer avant les grandes rencontres. Nous sommes conscients que Akato, bon, il y a un adage de Chem qui dit que petit poisson deviendra grand. Aujourd'hui, Akato a commencé, comme toute autre fois a commencé, mais nous voulons amener les jeunes à s'essayer avant les grands jours. Merci bien. Merci. Bon enfant. Jules, la foire Akato, ça se situe dans le cas, enfin ça se passe à Akato dans le golfe 7 du maire d'Ikounou. C'est bien ça. Hein? Oui, Aimé. Alors, le lieu précis, en fait, où se déroule cette foire-là? Je peux dire que la foire Akato se déroule sur le terrain du lycée de Ségbé, qui est au bord de la route. Bon, c'est un peu en allant vers le Ghana, c'est un peu à gauche. Et tu dépasses Sagbado. Vous dépassez le rond-point de Logoté. Et rapidement, vous êtes à Ségbé. Ok. Donc, j'ai pris le nom de Akato pour pouvoir... Parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que internationalement, bien au Togo, les gens ont du mal à connaître ce quartier. Donc, je suis en train de vendre le nom Akato Ségbé pour que les gens sachent que quand vous venez, vous n'allez pas partir bredouille. Vous allez sortir quelque chose. Il y a beaucoup de potentialité dans notre commune Golfe 7. Parfait. Et cela, cela vraiment fait partie des objectifs de l'organisation de cette foire. Et vous ne pouvez pas être un jeune dans un quartier. Aujourd'hui, l'État prône l'auto-emploi. Voilà, l'auto-emploi en faveur des jeunes. Tu ne peux pas être un jeune dans un quartier et ne peut pas utiliser tes potentialités pour vendre ton quartier ailleurs. Ça veut dire que quelque chose se passe. Et voilà les idées, les objectifs. C'est-à-dire que l'un de tout ce que nous venons de dire, permettre aux gens de faire ceci, booster les affaires des gens, faire venir les gens pour la connaissance du quartier. Au moins, nous sommes en train de vendre notre quartier à travers cette foire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, toutes les communes ont pour objectif de faire quoi? De développer, c'est-à-dire à la base, là où vous êtes maire. Et aujourd'hui, même si les autorités font tout pour que les lieux soient développés, je ne crois pas que les lieux peuvent être développés sans l'apport des jeunes qui sont des cadres ou non de ce quartier. Et le thème de cette année, c'est lequel? Et justement, le thème de cette année, c'est l'éducation financière de la femme et inclusion numérique pour une croissance économique développée. Pourquoi ce thème-là? On est parti du constat du fait que... L'éducation financière de la femme. De la femme d'abord. Et il faut penser aussi aux hommes, hein, parce que l'histoire a démontré que les femmes ont toujours bien géré les sous, contrairement à nous les hommes. C'est parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les femmes, la jeunesse en général, est en perte de vitesse. Nous sommes inspirés d'abord de l'histoire de nos chères mamans respectables, les Nana Benz, qui à l'époque avaient marqué l'histoire de l'Afrique. Elles sont togolaises. Mais aujourd'hui, la relève, ça se passe comment? Donc c'est pour quelque part inciter la jeunesse à prendre conscience. Non, la vie ne se situe... En réalité, il faut prendre conscience de sa jeunesse. Et il faut essayer d'éduquer, d'éveiller, d'apporter notre pied à l'édifice en ce qui concerne l'éducation financière. Parce que aussi, côté finance, il y a une éducation qu'il faut avoir. Il faut être éduqué, il faut avoir l'information. Donc pour cette fois, voilà le thème que nous avons choisi et nous avons préparé. Et nous avons préparé une formation qui va permettre aux gens... Qui sont ceux-là qui vont bien sûr animer cette formation-là? Parce qu'on dit à ces gens de ces rencontres-là qui sont là en début de vacances ou pendant les vacances. Mais on n'a pas souvent des experts qui s'y connaissent pour mieux faire le job. Oui, il y a des experts qui seront de la partie, qui vont quitter l'étranger. Il y a aussi moi, vu que je suis coach en développement personnel, il y a des collègues qui viendront et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont venir partager avec nous, donner des idées qui pourront vraiment aider les jeunes, à rentabiliser, à comprendre, à se mettre, à prendre la chose économique du pays comme de vrais patriotes au fait. Parfait. Bon enfant.
Oui, vous avez envie de placer... Oui, bien sûr. Le problème, c'est quoi? Et le constat est parti à partir de nos mères, Nana Benz, que tout le monde reconnaît aujourd'hui. C'est des gens là qui ont transporté le nom du Togo d'ici jusqu'ailleurs. Et la relève, nous voyons que ça dandine un peu. Maintenant, lorsque le thème dit éduquer une femme financièrement, ça dit que nous ne sommes pas en train de laisser ce que les Nana Benz faisaient sans que beaucoup soient allés à l'école des Blancs ou pas. Maintenant, éduquer une femme financièrement par rapport ou bien dans le sillage de ce qu'elle a été en train de faire, ça veut dire que c'est booster la femme à faire mieux. Aujourd'hui, nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment doivent savoir que la part financière de la femme dans un foyer et partout n'est pas à négliger. Maintenant, lorsque nous récupérons ces femmes, c'est-à-dire elles font des choses vaille que vaille, selon leur capacité. Maintenant, lorsque nous les récupérons et qu'on les forme encore, vous allez voir comment ces femmes-là, de manière intrinsèque, peuvent encore rebooster les affaires. Et quand ça va comme ça, c'est le pays qui marche. Imaginez des femmes qui vont sortir des choses dans notre zone. Pas seulement que notre zone, parce que je parle trop de notre zone à Kato, parce que lorsque ça dit que les communes sont contiguës, lorsque ça quitte à Kato, ça peut aller encore à d'autres. Et nous sommes en train d'internationaliser ce que nous sommes en train de faire. Donc l'éducation financière de la femme est une base et un soubassement pour notre foi cette année. Et c'est un thème non négligeable. Et vous allez voir que lorsque nous distribuons nos flyers, etc., les femmes qui s'y connaissent, nos téléphones n'arrivent pas, ne cessent pas de sonner à cause de ce thème. Peut-être un complément à votre niveau. C'est bon. Je vais ajouter, il faut savoir qu'une femme qui est éduquée financièrement peut aider, non seulement est un soubassement pour le couple, pour le foyer. La femme, parce que la femme, en réalité, elle-même incarne une économie. La femme, c'est une économie. Donc, quand la femme est éduquée financièrement, ça permet non seulement la paix, le développement, voilà, et ça permet à l'homme aussi de gérer moins de stress. Voilà. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement ne viendrait pas nous donner un boulot. Le gouvernement ne viendrait pas nous donner un emploi. C'est-à-dire faire les choses à notre place même. Oui. Il va falloir que nous-mêmes nous créions quelque chose et que le gouvernement nous accompagne. C'est le message fort. C'est le message fort. Je vais ajouter, nous sommes dans ce sillage. Nous voulons par la foire que nous organisons et montrer aux jeunes Togolais que c'est possible d'être au Togo, de faire quelque chose, de réaliser. Montrer aux jeunes en réalité, voilà ce sur quoi vous devez vous concentrer. Montrer aux jeunes le canevas, le chemin à suivre dans l'entrepreneuriat. Un jeune, votre jeune frère ou un groupe de jeunes ont commencé quelque chose. Suivez, restez concentrés parce que demain nous appartient. Demain nous appartient. Alors, la fois, c'est toute une panoplie de programmes, souvent pour avoir un rendu très potable, à commencer du premier jour, l'ouverture jusqu'au terme, et les différentes phases. On va s'intéresser un peu à ça. On est à quel niveau actuellement? L'inscription ou bien, je ne sais pas trop? La réservation des stands. La réservation. Oui, comment ça se fait? Comment ça se gère dans tout son ensemble? Il y a le numéro qui est sur les affiches et tout, et les gens appellent pour réserver des stands. Il y a le bureau qui se trouve à Kato. Quand vous voulez avoir du stand, vous appelez et on vous montre le bureau, vous venez faire des réservations. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, les stands sont bien propres, c'est bien aéré et avec des bons chapiteaux, des gazons synthétiques qui sont en bas. Et ça serait du ouf. Cette troisième édition, vous n'allez pas regretter, les téléspectateurs. Merci. Ivernel? Oui. On sait qu'il faut faire l'inscription, la réservation. Oui. Une fois on finit la réservation, on va chez soi dormir en vous espérant ou comment? Non, déjà une semaine avant l'événement, tous ceux qui ont fait les réservations et même ceux aussi qui n'ont pas fait pourront participer à une formation que nous lançons sur l'entrepreneuriat. Formé sur quoi? Sur l'entrepreneuriat, sur l'intelligence financière, une formation gratuite pour permettre à tous ceux qui vont prendre des stands de savoir
quoi vendre, dans quoi investir pour pouvoir rentabiliser. On se soucie aussi de nos partenaires et aussi de nos exposants. Voilà. Alors, on sait qu'il y aura un bon nombre de gens. Bon, j'ai eu la chance de faire un crochet à la dernière édition pour palper du doigt comment ça se passe dans tout son ensemble. J'ai constaté quand même qu'il y a une évolution au niveau, bien sûr, de cette foire. Mais cette année, on sait, les gens vont faire inscription, réserver, être formés. Maintenant, sur le site même, on constate il y a des places qui ne sont pas larges, de sont larges. C'est moyennant les moyens de bord où vous les attribuez comme ça, les bon enfant. Oui, vous savez. Parce que c'est vous qui gérez, hein. Oui, ça dit que ta question m'aide en tant que réponse immédiatement. Vous savez que lorsque vous allez à une foire, la capacité dépend c'est-à-dire de la superficie que vous voulez avoir. Tout compte fait aujourd'hui, que ce soit de grandes superficies ou pas, c'est-à-dire l'esthétique. Parce que nous avons tiré des leçons des éditions précédentes et par rapport aux informations que nos visiteurs, que ce soit les visiteurs internationaux, que ce soit les YouTube que nous avons, c'est-à-dire nous avons eu des apports et pour pouvoir améliorer, nous avons tenu compte de tout cela. Donc lorsque vous arrivez par rapport à vos moyens, parce que l'opportunité ne nous est pas encore donnée pour que nous dévoilons des prix des stands. C'est pourquoi nous disons que bon, lorsque vous voulez prendre un stand, vous appelez le service et on vous gère. Donc maintenant, ça dit l'espace. C'est le moment peut-être de donner le numéro. Hein. Je vous donne cette chance-là au moins parce que de donner le numéro sur lequel on peut vous joindre. Oui, le numéro c'est le 70 40 70 40 58 55. 70 40 58 55 ou le 92 62 49 59. Parfait. Et le Move le 98 55 49 84. Alors, on vous joint sur ces numéros, on fait des réservations pour participer bien sûr à cette rencontre foraine qui a lieu bien sûr à partir de quelle date déjà? À partir du 1er août au 18 août. 1er août au 18 août. Oui. Mais je crois que je sais que vous allez demander pourquoi on a choisi cette période. Mais laissez-moi poser la question. Mais j'en suis déjà. C'est pour dire quoi? Nous avons choisi cette période. Pourquoi? Parce que bientôt, les vacances. Oui. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos villes pendant les vacances? Les enfants n'arrivent pas, ça dit que la plupart des parents n'arrivent pas à occuper leurs enfants. Donc cette période que nous avons choisie du 1er au 18 août doit en réalité permettre aux parents, à nos visiteurs et tous ceux qui vont faire le tour à notre foire à Kato d'occuper utilement ces enfants. Parce que bon, je suis dans un... Bon, ce n'est pas la casquette là que je porte ici, mais nous qui sommes enseignants, nous voyons que la manière dont les parents gèrent leurs enfants pendant les vacances et après les vacances, quand nous les avons à l'école, ben, nous savons comment les choses se passent. Donc, nous avons bien mûri l'idée d'occuper d'une manière ou d'une autre ces enfants-là indirectement lorsque leurs parents, que nous invitons même à venir prendre des stands. Des stands? Ou non, pas les stands. C'est-à-dire, il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas forcément venir prendre les stands qui est le problème. Il y a des gens qui ont la possibilité de venir prendre des stands de haut prix, de bas prix. Mais le promoteur sachant, c'est-à-dire que tu ne vas pas vouloir faire du bien à quelqu'un et lui demander encore parce qu'il a jaugé les moyens de tout le monde. Lorsque vous n'avez pas encore aussi les moyens, les gros moyens comme les autres, toi aussi tu as ta part dans la foire à Kato. Il suffit de gérer avec le responsable qui s'en charge au numéro qu'on a donné. Ben, vous allez vous comprendre. C'est-à-dire que notre souci, c'est de faire épanouir tout le monde dans notre commune. Et à partir de notre commune, les autres communes. Impacter les autres communes, bien sûr, du Togo. Et cela m'amène, quand on parle bien sûr des moyens, tout ça là, cela m'amène à poser cette question. Vous tirez vos moyens financiers d'où, Jules? On vous voit un jeune qui se débrouille pas mal, qui n'a pas vraiment les moyens, mais qui ose
aller sur un terrain où ça demande des moyens financiers, techniques et autres? Merci pour la question. Je peux dire que les moyens financiers ou bien les moyens pour la foire à Kato, ça vient des sponsors. Je remercie de passage Wadies qui nous a soutenu la première édition, la deuxième édition. Je profite aussi pour remercier aussi une société d'import-export qui nous a supportés malgré les moyens limités. Elles étaient là pour nous supporter. Et je peux dire que ça vient des sponsors. Les sponsors, quand ils viennent, ils voient c'est quoi ils vont en profiter, c'est quoi ils vont prendre de notre foire pour la visibilité. Donc, tout cela. Ils viennent nous sporiser. Alors, c'est l'occasion ou jamais de lancer un appel à tous ces toutes ces personnes qui ont de bonne volonté, ces sociétés de la place qui pensent appuyer cette jeune génération pour quand même rehausser l'éclat, bien sûr, de cette foire-là. Parce qu'ils sont là, il y a des gens de bonne volonté qui veulent vous appuyer, mais qui veulent aussi savoir si vous allez bien exploiter ces moyens financiers-là. Il y a aussi ça. Pas se taper une belle grosse bagnole et puis faire la belle vie à l'eau. Bon, voilà. Je profite encore pour remercier un sponsor de passage, Casavino, qui nous a supportés et qui était là et pour nous le début jusqu'à la fin de la deuxième édition. Casavino, le vin Casavino, il était là pour nous. Je le remercie de passage pour l'appui financier. Parfait. Toutefois, vous lancez toujours des appels aux gens. À venir vous appuyer encore pour cette édition 3. Des surprises pour cette édition, d'aucuns veulent savoir s'il y a une spécificité pour cette fois-là ou bien c'est comme d'hab. Mais non, avant d'abord de répondre à la question, j'ai voulu avoir une petite tournure rapide. Et quand on dit la foire, d'habitude les gens pensent que ça concerne seulement des opérateurs économiques, ça concerne seulement les bars, les restaurants, les entrepreneurs et tout. Et nous appelons aujourd'hui aussi aux établissements de bien vouloir nous accompagner. Les établissements pourront venir lors de cette foire-là, prendre un stand, pas pour vendre de la boisson, mais déposer quand même quelques responsables qui pourront montrer le taux de réussite aux différents examens. Parce que c'est plus de 5000 visiteurs par jour. Ça pourra permettre aussi aux parents d'élèves de prévoir dès la rentrée dans quel établissement, vu le taux de réussite favorable, pour pouvoir inscrire ses enfants. Donc, nous avons aussi des hôpitaux qui nous accompagnent. Nous avons une clinique qui a même déjà pris un stand, une clinique de la zone qui veut se faire connaître. Et cette clinique-là, pour cette troisième édition, la surprise, cette clinique-là veut nous mettre un stand où on pourra avoir les premiers soins sur même le terrain. Sur le lieu de la foire, on aura une clinique qui va non seulement faire la promotion de sa clinique, mais aussi être là pour nous accompagner pour les premiers soins. Vous savez que quand il y a plusieurs personnes, déjà plus de 100 réunies, il faut avoir un plan de secours pour les premiers soins. Donc il y a la clinique qui nous accompagne. Il y a aussi des artistes qui vont quitter l'étranger pour venir. Comme le disait mon confrère Bonenfant, nous avons déjà vendu des stands à des Ivoiriens, des stands à des Béninois qui veulent venir, qui ont été touchés par l'ingéniosité des Togolais. Donc la foire à Kato est maintenant devenue internationale. Je vais passer la parole à M. Bonenfant pour qu'il puisse ajouter. Oui, bien sûr. Vous savez que j'avais dit dans mon intervention que il faut s'inspirer des déconvenus des années passées pour parfaire les choses au fur et à mesure. Et nous voyons qu'aujourd'hui, lorsque nous avons une foire et nous demandons aux jeunes de venir, etc., ben, les gens ne vont pas, ce n'est pas un cimetière quand même. Mais il faut que tu quittes la foire avec un sens de joie quand même. Donc c'est cela, il est en train de parler des artistes qui aujourd'hui nous bousculent pour des réservations, pour venir faire des choses. Ils nous bousculent ça. Nous passons par ces zones pour leur dire un coucou gentil parce que s'ils n'avaient pas vu la teneur de ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas avoir confiance pour vouloir quitter là où ils sont pour venir donner la joie aux gens. En dehors de ça, il avait parlé d'une formation et je vais insister sur la formation. Et une chose est de quitter chez toi pour dire qu'il y a la foire, pour venir sans que tu ne saches rien sur ce qu'on appelle comment investir pour avoir quelque chose à un temps record. Parce que la foire ne va pas prendre tout le mois ni l'année. Ça dit que c'est un laps de temps.
qu'est-ce que tu peux vendre ou bien tu peux prévaloir pour avoir quelque chose. Nous, notre finalité, c'est que tu quittes la foire à Kato et partout tu iras, que tu parles de la foire à Kato. Donc, qu'est-ce que tu peux faire immédiatement dans ces 3 semaines pour gagner quelque chose? Ça va passer par une formation. Et j'insiste, nous disons que ce n'est pas ceux qui vont réserver des stands, ceux qui pourraient venir. Tout le monde peut venir. Non, parce que c'est sans frais. C'est fatal, c'est sans frais. Tu dois venir se faire former pour que du 1er au 18, que ta venue à la fois ne soit pas venue. Maintenant, nous allons parler de la chose la plus importante. Et c'est ça que peut-être nos téléspectateurs... Essaye de quoi? Parce que c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité devient un enjeu pour le gouvernement. Donc, tous ceux qui doivent organiser quelque chose, qui doivent drainer une foule, ne doivent pas être du reste au niveau de la sécurité. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons pris des dispositions cette année. Je ne voudrais pas lâcher immédiatement le mot. Ça, c'est le promoteur même qui doit le dire. Mais aujourd'hui, nous voulons rassurer d'ores et déjà à nos potentiels visiteurs qu'ils auront et ils seront dans une sécurité indicible, quoi. C'est-à-dire quoi? Nous avons déjà quand même fait des pas au niveau des gens qui gèrent la sécurité du pays. Ils nous ont promis que comme l'État l'État, comment l'appelle-t-on? L'État accompagne les jeunes dans leur initiative privée, mais que c'est un jeune entrepreneur qui doit, par une initiative, regrouper chaque jour plus de 5000 personnes. Il faut qu'on accompagne cette personne au moins dans la sécurité. Nous savons que la sécurité devient un enjeu. Donc la sécurité est un timonier pour nous dans l'organisation de la foire à Kato cette année. Bon, nous ne voulons pas parler des jeux, de kermesse, etc. Vous qui amenez vos enfants, nous saurons comment garder ces enfants pour que vous fassiez vos activités en toute quiétude. Donc, il y aura des jeux, il y aura des nounous, c'est-à-dire que des gens qui peuvent s'organiser, que nous organisons pour prendre soin de vos enfants. Et après vos activités, vous récupérez vos enfants et vous partez en toute quiétude. Les gens qui vont venir avec leurs engins, les gens tout ce qui va entourer la sécurité, à Foire à Kato se dit garant de la sécurité de tous ceux qui vont passer. Oui. Merci. Jules, je reviens sur la question. On sait qu'à Kato est frontalier au Ghana. Vous sifflez dans le Togoa, on entend ça dans le Ghana à côté. On sait comment ça marche, ça va dans les deux sens. La sécurité, je reviens une fois encore sur ce pan de la chose. On ne va pas quand même venir à la fois se faire braquer ou dévaliser. Ou voilà. Vous rassurez les gens que c'est un rendez-vous très sécurisé à partir du 1er au 18 août prochain. Je peux vous rassurer que on a déjà pris toutes ces mesures possibles au niveau du ministère de la Sécurité. Et nous rassurons les téléspectateurs déjà, nous rassurons ceux qui vont prendre des stands, nous rassurons les partenaires surtout, nous rassurons ceux qui ne sont pas encore arrivés de venir, nous rassurons les jeunes qui seront là, les moments de la formation, les moments des concerts et tout par rapport à la sécurité, et de ne pas s'inquiéter que c'est déjà pris. On a pris toutes ces mesures. Parfait. Donc, et cette année, pour ajouter rapidement, cette année, l'innovation encore, c'est quoi? Vous voyez, l'année passée, vous voyez la façade, la façade là où nous allons faire la chose. Aujourd'hui, ça dit cette année, il y aura encore une innovation. Ça dit, toi qui veux réserver, ça dit que tu es société, tu es quoi, tu as des banderoles, tu as déjà réservé un stand, ou bien tu t'es manifesté pour faire partie de... Non, tu es autorisé au moment opportun à prendre en tâche avec le service qui gère ceci. Vous pouvez venir installer vos choses pour votre visibilité avant même le thème. Nous ne voulons pas passer sous silence la grande manifestation qui doit peut-être regrouper
les gens avant les choses. Nous prévoyons des caravanes, nous prévoyons un gros match de football qui, en réalité, à son apothéose, parce que nous avons commencé les éliminatoires et nous allons terminer par cette grande finale à laquelle vont prendre part les grandes sociétés de la place. Parfait. Yvernel, qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je ne vous ai pas posé comme question parce qu'on tend vers la fin de l'émission déjà? Bon, déjà, je pense que vous avez touché presque toutes les questions. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est d'abord remercier le ministre de la Sécurité qui nous a accompagnés l'année passée. Maintenant aussi, on prévoit renforcer encore la sécurité. J'ose croire que c'est à cause de notre événement qu'aujourd'hui nous avons aujourd'hui un commissariat proche même du terrain. Donc les éléments qui sont actifs et qui font des patrouilles toujours, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous pouvez sortir à 4 heures, 1, 2 heures, 3 heures en sécurité. Donc j'en profite, on ne peut pas parler de sécurité sans envoyer nos sincères remerciements et félicitations au ministre de la Sécurité. Voilà. L'ambassadeur Kalis Majulba. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, mon enfant? Bien, pour mon mot de la fin, c'est que nous aimerions et que c'est des initiatives qui viennent des Togolais, des jeunes Togolais, et qui veulent rassembler des gens pour booster, c'est-à-dire leur commerce, leur sens financier, et pour développer, pour aider la commune pour son développement. Nous attendons les sociétés, nous attendons les établissements, nous attendons les cliniques, nous attendons les restauranciers, nous attendons tous ceux qui veulent, dans cette période, tout faire, mettre tout en œuvre pour booster leur économie. Nous les attendons et nous sommes là pour eux. Nous voulons que, après la foire Akato de cette année, qui est à sa 3e édition, que ceux qui connaissaient Akato avant, lorsqu'ils vont revenir encore, qu'un changement inouï soit constaté. Merci. Jules, vous êtes le promoteur, bien sûr, de cette rencontre foraine. On est pratiquement à la fin de l'émission. Votre mot de la fin? Je ne pourrais pas finir cet entretien sans remercier d'abord le chef de l'État qui, dans sa politique... Vous a donné un peu, là. Qui, dans sa vous appelez à donner. Juste pour vous taquiner, parce que on sait qu'aujourd'hui, bon, voilà, il y a plein de jeunes qui sont dans des initiatives comme ça. Et vous n'avez pas de partenaires. Il faut que je revienne sur ça. Ces entreprises, des gens de bon cœur, ils sont là, ce sont des jeunes. Sans oublier le FAEJ Appui. Le FAEJ. Oui, madame Saouda. Ouais, Saouda. Mivedor, Badamasi Mivedor, voilà. Que nous aurons le temps d'aller voir, lui expliquer. C'est l'occasion ou jamais. Oui. Vous m'avez coupé la parole. Oui, allez-y, je vous la redonne. Je ne finirai jamais c'est remercier le chef de l'État pour sa politique de la cohésion. Parce que la paix et surtout le rassemblement des jeunes qu'il a surtout prôné. Et remercier en l'occurrence monsieur le maire Aimé Djikounou qui, même son programme dans son agenda chargé, nous reçoit toujours et nous donne des conseils. Là où il faut mettre les pas, là où il faut avancer. Et je profite en même temps pour le remercier parce que les prix des stands, c'est lui qui nous l'a fixé. Parce qu'il dit, en tant que maire, il est conscient des jeunes des difficultés que les jeunes rencontrent dans les moments propices. Donc c'est sur ce point où il me dit de revoir le prix des stands. Je profite en même temps pour le remercier pour cette action envers nous. Et il est toujours derrière nous. Et ses conseillers municipaux qui sont là avec eux et ça avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les sponsors, et puis je profite en même temps pour lancer un appel solennel aux sponsors de venir nous accompagner. De se manifester parce que il y a
dans notre commune Golf 7, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de visibilité à vendre pour les produits et consorts. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous êtes Jules Salifou, promoteur bien sûr de la foire à Kato hivernel à Tatcho. Il est bien sûr chargé de communication sur cette foire. Bon enfant à Bovie, relation client sur cette foire. Un confrère, un enseignant. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point.